Bon, allez, on y va, on y va, on y va. On y va ou on y va? 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 Go, 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 go. Lance-toi. Dernière partie Bitcoin. À la conquête du monde. Et voilà, on y est. Parfois, donc, peut-être que je suis trop souvent en train de relancer des directs. J'ai quelques secondes de retard puisque j'ai eu un souci pour relancer, mais nous y sommes. Bonsoir vous tous. On a encore d'autres pays qui vont se lancer avec le Bitcoin comme monnaie officielle. C'est pas terminé. Donc vous me retrouvez chaque soir à partir de 18 h pour un nouveau direct crypto. C'est de la tech, mais plus que ça. On est parti dans les crypto-monnaies et là on est parti sur une démocratisation. Bitcoin à la conquête du monde. 4 nouveaux pays séduits par le champion des crypto-monnaies. Alors si vous m'avez en direct, c'est mieux. Je vais voir si je m'entends avec le son, si tout va bien. Tout va bien? Pays séduit. Tout va bien. Bonsoir Jean-Luc, Pangolin, Sophie, Eiffel, Jean-Paul, Check-in, Sophie, Myriam, Vincent, Axel, Bonfire. Merci pour les citrons. Je vais également vous parler dans ce direct de Tron, qui est la monnaie de Daylive. Parce que Tron, alors dernièrement je vous ai parlé du Salvador. Alors avant de vous parler du Bitcoin à la conquête du monde, vous avez le gouvernement du Salvador qui a fait donc les gros titres ces derniers jours, en confirmant que le Bitcoin allait devenir une monnaie légale. Maintenant on a 4 nouveaux pays, mais depuis que le gouvernement du Salvador a proposé le Bitcoin comme monnaie légale, vous avez monsieur Justin Sun. Justin Sun, c'est le patron de Daylive, c'est aussi celui qui a fondé la fondation Tron et a proposé cette monnaie TRX. C'est le boss. Eh bien, Justin Sun, il a annoncé que Tron allait donc arriver dans le pays. Tron va ouvrir des bureaux au Salvador, puisqu'il sent la bonne direction, quoi, la bonne affaire. Suisse, bonsoir. Bonsoir vous tous et tous ceux qui apprécient parler des crypto-monnaies, des projets, de la démocratisation des cryptos et d'une possibilité de voir le Bitcoin s'afficher dans différents pays du monde. Alors, Justin Sun, le créateur de Tron, a félicité dernièrement par un tweet le président du Salvador, Nayib Bukele, qui avait annoncé donc ce changement il y a 2 jours. Il a précisé dans un tweet, Justin Sun, Tron, Daylive, il a dit merci beaucoup d'avoir accueilli la crypto-monnaie dans ce pays magnifique et incroyable. Il a également annoncé que Tron ouvrirait de nouveaux bureaux dans le pays. Il précise, encore dans un tweet, El Salvador est désormais une crypto-nation. Tron va devenir la première organisation crypto à établir des bureaux au Salvador. Aucune annonce officielle n'a pour l'instant suivi cette déclaration. On ne sait donc pas quel sera le but de cette nouvelle branche. On note cependant que les crypto-monnaies bénéficient d'une attention particulière en Amérique centrale, notamment dans des pays qui craignent l'inflation comme au Salvador. Donc pour l'instant, le TRX, c'est la monnaie Tron qui a chuté comme toutes les monnaies. Là, on est sur une correction, ça chute un petit peu, mais ça se maintient. On n'est pas sur une grosse chute, il y en a beaucoup qui prédisent un Bitcoin qui pourrait passer en dessous des 30 000 $. Pour l'instant, on n'y est pas, on est à 35 000. On est sur une chute qui se rétablit régulièrement. Alors, pour ce qui concerne la news, justement, du Bitcoin, parce que récemment, je vous ai parlé du Salvador, Tron y va. Tron, c'est Justin Sun. D'ailleurs, je suis ce monsieur, vous pouvez aller voir qui je suis sur Daylive. Il a une chaîne sur Daylive, ça lui appartient. Ensuite, quand je vous parle du Bitcoin, qui est à la conquête, on parle de 4 nouveaux pays. Alors, vous avez Gabriel Silva, qui est membre du Congrès panaméen, qui a commenté la décision du Salvador. Le tweet de Gabriel Silva. Donc, je vous l'ai dit, membre du Congrès panaméen. C'est très important et le Panama ne peut pas être laissé de côté. Si nous voulons être une véritable puissance technologique et entrepreneuriale, nous devons soutenir les crypto-monnaies. Nous allons préparer une proposition de loi à présenter à l'Assemblée. Si vous êtes intéressé à la construire avec nous, vous pouvez me contacter. Gabriel Silva, député du Panama. Donc les précisions sont intéressantes. Alors je vous lis quand même un petit peu, je me méfie encore car je ne peux pas acheter mes clopes, mon pain, mon essence et payer mon loyer avec crypto. La bourse des pauvres.
Pour ce qui concerne les cryptos, vous avez le plus gros des exchanges, une bourse crypto qui s'appelle Binance, qui propose, comme Coinbase et Crypto.com, une carte de retrait. Et avec des cryptos, avec du Bitcoin, de l'ETH, du Tron, vous pouvez payer votre pain, votre baguette, faire vos courses. Tu peux payer ton essence, ton loyer, je ne sais pas. Mais quelque part, c'est quelque chose qu'il faut savoir, on en reparlera. Donc pour ce qui concerne les crypto-monnaies en Amérique centrale, vous avez une précision qui est donnée, le Panama, comme le Salvador, ne possède pas réellement de monnaie souveraine. Le Panama utilise en réalité le Balboa, qui est adossé au dollar américain. La Banque centrale du Panama n'émet aucun billet. Ce sont donc des dollars américains qui sont les plus couramment utilisés en tant que monnaie papier. On parle maintenant également du Paraguay, du Guarani. Sur le même ton que Gabriel Silva, le député paraguayen Carlitos Rejala a défendu une potentielle adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies. Le parlementaire a fait part de sa conviction sur le fait que le Paraguay pourrait bénéficier de l'écosystème des actifs numériques et de son marché de 2000 milliards de dollars. Selon M. Carlitos Rejala, le produit intérieur brut du Paraguay pourrait drastiquement augmenter si les entreprises liées au Bitcoin commencent à investir dans le pays. Il est important de commencer à en parler et surtout de faire des choses qui dynamisent le système financier avec des projets qui associent les gouvernements à des innovations mondiales, a déclaré M. le député Carlitos Rejala du Paraguay. Je devrais expliquer un jour la carte bleue crypto pour rassurer les gens. La carte bleue crypto ne va pas forcément rassurer les gens. La crypto en elle-même est quelque chose de très volatile et il faut y faire attention. Ce qui peut peut-être rassurer, c'est de comprendre que la troisième des cryptos au monde est une monnaie stable coin, stable. Ce qui veut dire qu'elle est adossée au dollar. Ça s'appelle le Tether ou Tether en USDT. Adossé au dollar, si tu as $1, tu as aussi un USDT. Et que tu peux avoir de la crypto qui ne bouge pas. Ensuite, Monsieur Carlos Rejala a précisé dans un tweet, comme je le dis depuis longtemps, notre pays doit avancer main dans la main avec la nouvelle génération. Le moment est venu, notre moment, cette semaine. Nous commençons avec un projet d'innovation important pour le Paraguay dans le monde entier. Le vrai To The Moon. Il y a beaucoup qui parlent de To The Moon dans les cryptos, souvent dans les shitcoins. Il y en a beaucoup qui en ont parlé avec la monnaie Safe Moon, qui apparemment serait une shitcoin, mais pas forcément, qui va sortir prochainement son portefeuille personnel et qui dit souvent To The Moon, jusqu'à la Lune, quoi, pour une augmentation de la crypto qui peut faire plaisir à tous ceux qui ont investi dans cette crypto. Je vous précise que je ne suis pas votre conseiller financier et vous pouvez investir ce que vous pouvez perdre. Et si le dollar bouge, ça bouge avec le dollar. C'est corrélé, associé au dollar. Donc le dollar devient un étalon pour la crypto, comme pour l'étalon or. On peut voir ça comme ça, même si ce n'est pas la même chose. On peut voir la chose suivante, c'est que vous pouvez gagner un salaire en crypto avec un salaire qui reste stable. Dans la monnaie, il n'y a pas que des monnaies stables en relation avec le dollar. Il peut y avoir aussi des monnaies stables en relation avec l'euro. Donc vous pouvez toucher de la crypto qui ne bougera pas et vous pourrez aussi vous en servir pour la placer aussi une partie dans d'autres monnaies. Alors, l'Argentine et le Brésil ferment la marche, dans la lignée du Panama et du Paraguay. C'est également en Argentine et au Brésil que certains députés commencent à exposer leur sympathie pour la crypto-monnaie Bitcoin, manifestant leur soutien en arborant les fameux yeux laser que l'on avait vu apparaître sur Twitter en même temps que le hashtag LaserRay Until 100K au début de cette année pour symboliser le côté visionnaire des holders de BTC. Et les holders, ce sont ceux qui ont acheté du Bitcoin et qui les gardent. Vanek a lancé des ETP de crypto sur le marché de Paris. Il faudrait que j'en reparle de ça, c'est très précis, très spécial. Tout le monde ne va pas forcément comprendre. Merci Luc. Et quand tu dis ça comme ça, je ne sais pas si tout le monde comprend, mais... Alors là, je vous relance le coffre. Commodore, pas évident au départ? Pas du tout. Au Brésil, le député Fabio Osterman a ainsi récemment mis à jour sa photo de profil Twitter
suivi de très près par Gilson Marquez, membre du Congrès, qui a également rendu son soutien public et ajouté les hashtags Bitcoin et To the Moon, en référence à une augmentation du prix de BTC. En Argentine, c'est le parlementaire Francisco Sanchez, député de Neuquén, qui s'était également prêté au jeu. Après avoir mis à jour son profil sur le réseau social, le responsable politique a partagé un message disant « Je ne peux pas le croire, mais c'est comme ça ». Contrairement au Panama et au Paraguay, il ne s'agit pour l'instant que d'un soutien public sur Twitter de la part de certains hommes politiques, encore bien loin d'une réelle proposition de loi, ainsi que le prévoit dans les prochains jours le Salvador. Le Salvador va adopter le Bitcoin. Pour le Paraguay, peut-être. Pour ce qui concerne l'Argentine, j'étais où là? Ça en fait beaucoup, hein. C'est différent. Alors, et même le Brésil. Ce soutien récent du Bitcoin attire l'attention et ça pourrait ouvrir la voie à des lois plus favorables liées à la crypto-monnaie. Et je vous le rappelle, j'en ai fait un sujet, la Banque centrale de Suède a récemment rappelé que le Bitcoin ne peut plus passer inaperçu. Alors la décision du Salvador d'adapter sa législation pour adopter le Bitcoin comme monnaie légale retentit désormais sous d'autres latitudes d'Amérique latine. Maintenant que des membres du Congrès, du Panama et du Paraguay ont révélé qu'ils proposeront des projets de loi pour intégrer la crypto-monnaie dans leur politique monétaire, on imagine que d'autres pays vont s'y intéresser et pourquoi pas, justement, relever un petit peu le Bitcoin parce qu'il s'était pas mal écroulé. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il pourrait tomber à 20 000, on n'y est pas, hein. En dessous des 30 000. Il y en a beaucoup qui analysent régulièrement, pour moi je pense à des personnes très sensées, les courbes du Bitcoin pour justement prévoir une baisse importante ou une hausse qui pourrait reprendre. Et là on est parti avec des personnes qui vous prédisent qu'il ne faut pas descendre en dessous des 30 000 $, sinon la baisse va continuer. Mais là, toutes ces nouvelles nous proposent l'installation du Bitcoin en tant que monnaie légale dans des pays d'Amérique latine où ils n'ont pas forcément de monnaie à eux. Ils ont des monnaies, là, vous avez le Salvador qui a donc le dollar comme monnaie légale. Oui, les ETP, merci Luc, sont des obligations adossées soit à l'ETH, soit au BTC. Donc on peut attendre un peu pour acheter. Vous pouvez attendre que ça baisse un peu, ouais, en tendance baissière. Vous pouvez prendre maintenant le train en marche parce que ça va très vite. On peut penser que ça va continuer de baisser, mais rien n'est moins sûr. Ça peut remonter très vite, puisque là, je vous propose des news qui nous permettent de penser que ça va remonter très haut. Il y en a qui pensent que le Bitcoin va monter à 100 000 cette année. Il y en a même qui pensent que l'ETH pourrait dépasser les 10 000 cette année et les 50 000 au mois de mars prochain. Là, vous avez l'ETH, la seconde des plus grandes cryptos, qui est à 2005. Elle pourrait faire un x4 d'ici 6 mois. Le Bitcoin pourrait faire un x3, x4 d'ici 6 mois. C'est pour vous dire. Hein. Les ransomware sont responsables en partie de la baisse. Récemment, ce qu'on a eu il y a à peu près à la même date que la réouverture des terrasses, 19-20 mai, je ne sais plus quel jour, on a eu un mini crack, ou plutôt une baisse énorme. C'était dû pas forcément à des annonces faites par la Chine, forcément, ou à Elon Musk qui voulait plus vendre ses Tesla en Bitcoin. C'est dû aussi à quelque chose d'assez régulier. Ça baisse, ça remonte sans arrêt. Mais là, ça a baissé pas mal. Et vous avez pas mal de newbies, de nouvelles personnes qui investissent au court terme et qui ont voulu retirer leur argent. Et il y en a beaucoup aussi qui utilisent des effets de levier dans le trading pour tenter de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Comme certains peuvent me le dire, mais Rémi, comment on fait pour gagner autant en si peu de temps? C'est presque très rare. Vous gagnez de l'argent, je ne suis pas votre conseiller financier, vous utilisez de l'argent que vous allez dépenser pour le perdre peut-être, mais et surtout le perdre quand vous pensez vendre quand ça baisse. Il ne s'agit pas de vendre quand ça baisse, surtout pas. Quand vous ne touchez à rien, si ça remonte, si c'est la bonne monnaie, vous ne perdez rien. Mais si vous vendez quand ça baisse, vous perdez beaucoup plus. Logiquement, il faut vendre quand ça monte et acheter quand ça baisse. Parce que là, ce qui s'est passé il y a 20 jours à peu près, ça a concerné des newbies qui ont vendu et des baleines qui ont acheté.
les baleines ont rincé les newbies. Les newbies sont les nouveaux, ceux qui investissent au court terme et qui ont l'impression de faire beaucoup d'argent très rapidement. On peut faire beaucoup d'argent très rapidement. Les baleines ne vendent pas leur argent. Ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a 2, 3, 5 ans, 10 ans, ne vendent pas. Et quand ça baisse, ils en rachètent. Et les étoiles. Ton poteau, il a vendu. 5 fois que je te regarde, j'ai 2,27 lemon. Je regarderai si c'est pas mal ou pas pour un novice. Merci en tout cas. Tu as 2 citrons. Bah, pour retirer un peu, si tu veux retirer à peu près 50 $, il faut à peu près 4000 ou 5000 citrons. Et là, tu peux te faire un virement sur un compte bancaire traditionnel ou tu peux te faire un virement sur un portefeuille que tu ouvres, un wallet sur Internet. Tu peux ouvrir un wallet sur Coinbase, Binance, d'autres pour ensuite notifier dans des lives ton adresse. Et tu pourras faire partir des USDT ou des TRX. Voilà ce que tu peux faire avec des lives. Il faut se comporter avec les cryptos comme avec les actions. Vendre au son du violon, acheter au son du canon. C'est pas mal ça, j'aime bien cette expression. Vendre au son du violon, acheter au son du canon. Ce qui est très intéressant, c'est que je viens de vous faire la news par rapport à ces pays d'Amérique centrale, Amérique latine, et que vous avez Justin Sun, le boss chez Daylive. Enfin, Justin Sun, il a racheté Daylive. Daylive, à l'origine, c'est une entreprise française, américaine. Il faut que j'arrête de raconter n'importe quoi. Là, c'est pas bon. Donc, Daylive, à l'origine, entreprise américaine qui a créé Daylive. Ils se sont fait racheter par une entreprise chinoise. Ils se sont fait racheter par Justin Sun, qui a développé aussi une monnaie, une des crypto-monnaies les plus importantes, qui a pas mal chuté récemment. 4000 ou 4005 ou 4050 $. C'est peu en dollars. Après, ça dépend ce que vous pouvez récupérer. Moi, pour ce qui concerne ce que je fais sur des lives, ça concerne les citrons que vous m'envoyez, ça concerne les abonnements que vous prenez, et puis ça concerne aussi les BTT en tant que partenaire que je peux avoir par rapport aux BTT qui sont envoyés sur la plateforme. J'en récupère une partie. Pas mal, juste à regarder des vidéos, c'est un grand changement. Vous consultez des directs, vous consultez des vidéos enregistrées sur Odyssée par exemple. Venez me retrouver sur Odyssée Réservoir PPS, c'est ce qui se reprend de YouTube. Et même des vidéos que je ne peux pas placer sur YouTube, je les mets sur Odyssée Réservoir PPS. Et sinon, pour les lives que je fais le soir, je les mets sur Odyssée Réservoir Live. Et quand vous consultez mes vidéos ou des vidéos d'autres diffuseurs, vous pouvez justement gagner du LBC. Au clos, en dessous de 25 000 le mois prochain, j'achète et j'oublie. Je pourrais zapper. Ah, je pensais que tu allais vendre. Non, mais il n'y a rien qui dit que le Bitcoin va passer en dessous des 30 000. Hein. Il est à 36 000. Peut-être qu'il va remonter, qu'il ne passera jamais en dessous des 30 000. Hein. Si tu attends le mois prochain pour les 25 000, peut-être que tu n'auras jamais rien. C'est aussi quelque chose d'assez important de penser, savoir quand il faut acheter. Il y en a qui se sont mis à acheter maintenant. Peut-être qu'il ne baissera pas plus. Peut-être maintenant qu'il faut acheter. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Et je vous ai parlé de Justin Sun qui a lancé la monnaie Tron, qui a racheté des lives pour proposer le paiement des citrons en Tron, ou alors vous passez en USDT. Là c'est du stable, mais pour Tron c'est la monnaie de Daylive en partie. Il y a le BTT aussi qui fait partie du même écosystème, et vous avez Justin Sun qui a proposé ses premiers bureaux au Salvador, parce qu'il pense justement que le Bitcoin pourrait le faire entrer comme il le faut là-bas, et qu'il pourrait, dans plusieurs pays, peut-être après par la suite, s'intégrer. Je trouve ça vraiment intéressant de penser à ce qui se fait sur des lives. Il y a une autre plateforme qui est absolument importante, et qui s'appelle Theta.tv, avec une monnaie qui marche bien actuellement, parce qu'on est parti sur une monnaie qui concerne le streaming vidéo, mais là on est sur des lives. Et des lives, c'est le Tron. Et le Tron, il est assez présent pour faire partie
des crypto-monnaies les plus importantes au monde. YouTube 0, sinon j'aurais 10 000 citrons, car seuls les propriétaires de chaînes peuvent être rémunérés. Oui, Commodore, ici tu peux récupérer du citron avec le coffre. Crowdbunker est passé en streaming depuis lundi. Je connais pas Crowdbunker, j'ai l'impression que je connais pas. Aujourd'hui, les États s'engagent. On est parti sur des États d'Amérique centrale qui n'ont pas de véritable monnaie. Le Salvador, il a comme monnaie légale le dollar. Et vous avez une grande partie des personnes qui vivent au Salvador qui n'ont pas de compte bancaire. Ce qu'a souhaité faire Facebook l'année dernière, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2019, c'est de lancer sa propre monnaie, la Libra. Ils ne l'ont pas sorti. Maintenant, ça pourrait s'appeler le Deum. Mais ils voulaient sortir leur propre monnaie, adossée peut-être à des monnaies fiat, monnaies comme l'euro ou le dollar, plutôt stables, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Ils avaient lancé une fondation en Suisse, ça n'a pas marché. Ils avaient réuni comme partenaires Mastercard ou Visa, mais ça n'a pas marché. Leur but à eux, à Facebook, c'est le même but que ces pays justement qui veulent intégrer le Bitcoin, c'est de pouvoir avoir la possibilité justement de fournir aux citoyens du Salvador un compte bancaire. Ils n'en ont pas, la possibilité, on les considère peut-être comme des sous-citoyens, le Bitcoin pourrait changer la donne. Et l'entrée du Bitcoin pourrait faire entrer aussi d'autres altcoins. Le Tron en fait partie, il fait partie des altcoins, monnaie justement, qui pourrait bien être boostée prochainement. Parce que le Tron lui-même aussi s'installe pour de bon avec un grand projet derrière. Tron qui pourrait aussi servir de socle à pas mal de projets dans le futur, même maintenant. Chez Tron, puisqu'on fait partie du système Tron, on est sur des lives, vous avez Tron qui détient une grande partie, pas mal de milliards de dollars en USDT. Ils sont assez en présence. Ils sont imposants. Une grande partie de l'argent sur l'USDT, la troisième des cryptos, est détenue par Tron. Je vous parle de ça parce qu'on est sur des lives et que Tron justement s'installe au Salvador suite à l'annonce faite par le président du Salvador qui est assez jeune et qui a souvent sa casquette à l'envers et qui veut justement proposer à tous les citoyens du Salvador la possibilité d'avoir leur monnaie. La monnaie Sun a muté vers une nouvelle phase. Axel, tu as absolument à fond dedans. Tu pars voir ce qui se passe dans le Tron, tu m'as dit. Tu vois un petit peu ce qui se passe dans le BTT. Le Tron, il est à 0,07. Le BTT, il est encore plus bas que ça. Ce sont des monnaies, si elles explosent, qui peuvent justement vous intéresser. Mais je ne suis pas votre conseiller financier et vous pouvez investir si vous le souhaitez, ce que vous pouvez perdre. Je le répète. Ok, Luc, tu me dis que tu vas rentrer dans la crypto via les ETP car moins de frais. Et cold storage, plus crypto assurance. Bah pourquoi pas pour toi. Il faudra peut-être que j'en parle, mais ça m'a l'air un peu plus complexe à expliquer tout ça. Luc. Je connais le VET, absolument. Le VET aussi a pas mal d'avenir apparemment. Je ne sais pas si je vais en parler prochainement. J'ai envie de vous parler de différentes monnaies associées à des projets. Le VETchain, ouais. Le VET. Je connais, ouais. Il y a tellement de monnaies intéressantes, il y en a des dizaines. Et je pense qu'on pourrait faire le tour de toutes ces monnaies avec ces directs que je souhaite proposer régulièrement, justement. Je suis dessus, Crowdbunker. Vincent, t'es parti consulter, tu m'as trouvé? C'est le site qui te permet de récupérer tes datas, un peu comme le fait Odyssée. Merci de rester aussi nombreux sur un direct très différent. Ça concerne la crypto. Vous êtes encore 248 et c'est pas plus mal. C'est une moyenne qu'on a régulièrement, d'être entre 250 et 300 pour un sujet qui concerne l'intelligence financière, la suppression des tiers de confiance et la possibilité justement d'être à la manœuvre sans laisser quelqu'un justement ouvrir un portefeuille à votre place. Axel, t'as récupéré le wallet, le Tron Link alors? Axel, t'as un wallet Tron, t'as un portefeuille Tron, t'as un portefeuille Tron. Le portefeuille de chez... comment il s'appelle? Est-ce que je l'ai là?
le Tronlink Pro. Tronlink Pro. Je sais pas si j'ai accès ici. Ouais, j'ai accès ici. J'en reparlerai. En fait, je sais pas ce qui se passe. Faut que j'investigue un petit peu plus. J'investigue au jour le jour. J'ai face à moi mon portefeuille. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y a 133 TRX. Mais finalement, ça m'intéresse. Je pourrais même vous le montrer, mais là, en fait, je suis avec du TRX. J'ai le portefeuille Tron et du TRX, du BTT. Et le BTT, j'en ai peut-être 2000. Je crois que c'est ça, non? Bon, il y a 7 $ et 2 $. Ça fait 9. J'ai été contacté il y a moins d'un mois par une entreprise pour me proposer d'acheter des bitcoins. Elle dit conseiller les placements. Ouais. Axel, tu m'as envoyé 10 TRX? Bah voilà. Merci Axel. Oui, tu m'avais dit. Et ça tombe justement dans ce portefeuille. Et là, j'ai 36. En tout, j'ai. Bon, c'est une valeur de 133. Ça prend aussi les BTT. Et prend un pourcentage. Marie-Christine, ça concerne des entreprises qui, justement, peuvent te conseiller, mais faire attention à tout ça. Parce que dans ce domaine, tu peux toi-même être ton propre conseiller. Parce que moi, je vous dis régulièrement, je ne suis pas votre conseiller financier. Là, on est parti avec des entreprises qui peuvent vous fournir un service. Ça peut être sérieux et ça peut ne pas être sérieux. Il s'agit de faire attention à tout ça. Il s'agit d'y faire attention. C'est tout. Je peux acheter des citrons, donc en crypto direct. Oui. C'est pour ça que quelque part, j'ai vu que ça fonctionnait avec mon portefeuille Tron, qui est relié à des lives. Et quand vous m'envoyez directement TRX ou BTT, eh bien, je reçois mon portefeuille. Et ça va plus vite. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je devrais être votre conseiller? Ben non, je ne suis pas là pour ça. Parce que justement, c'est ce que disent tous ceux qui parlent de crypto pour ne pas justement rentrer dans le côté responsable. Parce que si jamais je ne dis pas ça, tous ceux qui parlent de crypto le disent, et c'est pas pour rien, c'est pour préciser véritablement que nous ne sommes pas votre conseiller financier, parce que justement nous ne le sommes pas. Et parce qu'on ne doit pas être responsable de ce que vous pouvez perdre si jamais vous voulez mettre vos billes. Mais si, on aimerait bien. Bon voilà, en tout cas, je vais bientôt terminer ce direct. Si vous avez des questions, le BTT s'installe pour de bon. Et tu peux pas en acheter pour le moment. Ouais, mais là, ils sont partis justement avec... Merci Luc. Tu dis à Marie-Christine, prudence. Grande prudence, Marie-Christine. Parce qu'on est reparti avec des personnes qui vous conseillent. Alors que justement, le but, c'est de pouvoir vous-même être votre propre conseiller. Pour justement... T'as 10,10K de BTT qui stack des lives. Le stacking, c'est la possibilité de placer de l'argent pour que ça rapporte. De placer de l'argent quelque part et de le laisser justement pendant quelques jours, quelques mois, On fait que gagner. En crypto, tu peux tout perdre. Tu ne fais pas que gagner. En ce moment, c'est en chute libre. Bon, ça se corrige un petit peu, mais la remontée, elle n'est pas là. Pendant plusieurs mois là, de cette année, ça montait. Depuis le 20 mai, ça s'écroule. Hier, c'était très juste ce que je disais. Sur de la crypto, Chanchon, si c'est de la crypto, je t'écoute. Si c'est hors sujet par rapport à la crypto, je ne peux pas. Ça s'enregistre et je vous diffuse tout ça sur Odyssée et sur YouTube tout à l'heure, sur Réservoir Live. Pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne YouTube, il y a de la tech et des cryptos, c'est Réservoir Live. Oui, un BTT, c'est d'accord, c'est 0,003. BTT, il est encore sous-estimé. Hein. Le BitTorrent. BitTorrent est une technologie de pair à pair qui a peut-être... qui vous concerne peut-être. Vous en avez peut-être entendu parler par rapport à ces outils qu'on a utilisés qu'on utilise depuis quelques années. Il y en a aussi qui l'ont utilisé pour faire des transferts de fichiers. Et un BTT vaut 0,03. Je vous remercie. On se retrouve prochainement pour un nouveau direct. Ce soir, BTC 36K. Ouais, c'est déjà le cas. Merci Vincent. Donc on est parti sur un BTT qui s'installe à la conquête du monde et 4 nouveaux pays séduits par le champion des cryptos. Merci vous tous. On se retrouve demain
pour un nouveau direct. Alors, merci vous. Je vais voir sur Odyssée si vous êtes toujours là. Odyssée ici en direct. Nous sommes. Et vous êtes toujours 14 à nous regarder. Ça c'est sympa ça. Est-ce que je peux recliquer sur 8 maintenant. Je vous dis à bientôt. Merci vous tous. À très vite. Alors, merci de votre présence. Merci Sophie. Merci FL. Alors, à vérifier. Alors, ok. C'est bon. Vous avez un lien sur la playlist crypto qui fonctionne. La playlist crypto sur YouTube, Réservoir Live, ça fonctionne. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important justement pour YouTube. Hein, si jamais vous ne me voyez plus sur Réservoir PPS, vous allez voir que je suis sur YouTube Réservoir Live, parce que j'y suis déjà. Je vous envoie le dernier coffre. Demain, 13h30, podcast, 16h taco. Demain, on rabat les cartes, 13h30, podcast, 16h taco. Merci vous. Et le coffre dans 18 secondes. 17, 16, 15. On y va. Bonne soirée. Merci vous. Merci Étoile. Merci Swiss, Digital, FL, Sophie et tous ceux qui sont présents. Vous êtes encore 216. Merci la Romain. FL, attendez, 1,5, Vincent, 1,3, Swiss, 1,2, Oclo, 1,2. Ciao. Pensez bien Telegram, Réservoir Live. Telegram, Réservoir Live. Allez, zou. Et puis ce direct, comme celui d'avant, sera disponible sur Odyssée, Réservoir Live. Je vous mets souvent des liens sur Telegram, vous pouvez suivre Réservoir Live. A plus. Ciao. Demain, 13h30 et 16h.